Celui qui a décidé de souffrir restera dans la souffrance. Mais celui qui a décidé de sortir dans la souffrance, même avec l'épée, peut sortir dans la souffrance. Vous savez, la bénédiction dans la vie de l'homme vient dans l'indépendance. Parce qu'à chaque fois que l'homme pense que j'ai quelqu'un qui peut m'aider, à coup sûr, il ne peut pas faire exploiter les talents qu'il a au-dedans de lui. Et je vous avais dit qu'être la tête, c'est avoir les potentiels suffisants. Être équipé suffisamment. Et vous allez voir que celui qui est équipé comme il le faut, il est difficile aux ténèbres de manipuler certaines choses parce qu'il cherche son indépendance. Vous imaginez ceux-là qui dépendent de leur père biologique. Le jour où son père est mort, il est décédé. Comment il pleure? Comment il pleure? Papa, j'irai maintenant où? Tu m'as laissé dans la rue. Il t'a laissé dans la rue. Mais comment expliquer ça? Ça veut justement dire, je ne comptais jamais sur moi-même. Je ne comptais que sur toi. Or la Bible dit, malheur à l'homme qui se confie dans une autre personne. Et la Bible dit, heureux l'homme qui se confie en l'Éternel, car il ne sera jamais confus. Ça veut dire quand l'homme donne sa confiance en Dieu, tout en essayant de se débattre, Dieu le bénit tout le temps. Dieu ouvre des portes tout le temps. Je voudrais te dire, tu n'es pas un malheureux. Amen. Tu n'es pas une erreur. Amen. Tu n'es pas une honte. Amen. Tu n'es pas venu accompagner le fait sur cette terre. Amen. Tu as un sang qui t'amènera à ouvrir des portes qui ont été fermées devant toi. Prends une décision, ma soeur. Prends une décision, maman. Prends une décision, mon frère. Tout est possible à celui qui croit. Et la Bible dit, il y a de l'espérance pour tout celui qui vit. Donc que tu vivras, tu as de l'espérance que ça ira, ça changera. Un jour, mon histoire changera. La Bible déclare, pendant que Job souffrait, les gens sont venus pour lui dire que toutes les générations, on n'en a pas vu de telles. Oh, les gens me disent pas. Et les gens lui disent, d'ailleurs des prophètes, il dit que tu es maudit. Si je te frappe ainsi, parce que tu es maudit. Mais lui disait quoi? Mon rédacteur est vivant. Vous savez, lorsque l'homme vit par espérance, même quand les gens voudront les décourager, son espérance lui dira, on te décourage parce que toi tu peux réussir dans ce domaine. Et je vais d'ailleurs le dire, le domaine le plus combattu, c'est le domaine le plus béni. Quand le diable combat le mariage, parce que c'est le mariage qui apportera le bonheur dans ta vie. C'est le mariage qui est la plus grande bénédiction. Le diable ne combat pas des choses inutiles. Le diable combat le domaine le plus utile dans la vie de l'homme afin de détruire sa destinée. Est-ce qu'on me donne la main bien? Amen. Hosanna. Dis à ton voisin, est-ce que toi tu comprends d'où est-ce qu'on te combat? Moïse était là. En quoi est-ce que tu es combattu? Le diable te combat dans un domaine qui apportera plus de bénédictions dans ta vie. Je connais des frères, le diable ne veut jamais qu'il termine les études. Je connais des gens, des sœurs, le diable ne veut jamais qu'elles soient mariées. Le diable combat le domaine du mariage. Je connais des personnes, quand ils trouvent de l'argent, le diable ne veut pas que l'argent reste dans ses mains. Le diable combat sa finance. Il crée des dépenses inutiles, mais en guise de détruire sa destinée. Parce qu'il sait que l'argent entre ses mains, il réussira. Alors lorsque tu prends la décision, tu ne gaspilles pas parce qu'on t'a demandé, mais tu gaspilles parce que tu en as de trop. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hosanna. Et ce soir, je vais te dire, tu es
qualifié pour le Seigneur. Tu étais qualifié par le Seigneur en t'amenant au Seigneur. Parce qu'il avait l'objectif d'ouvrir ta tête. Vous savez, lorsque le diable veut détruire quelqu'un, il ne détruit que la chose des valeurs. Voilà pourquoi il y a des gens, oh, je ne vois pas bien, mais ils ont des problèmes. Parce que ses yeux, c'est vraiment un grand cartouche dans le monde des ténèbres. Amen. Amen. Et Dieu est censé utiliser ses yeux. Et vous allez bien comprendre, la plupart des enfants de Dieu, Dieu les utilise puissamment. Vous savez pourquoi? Parce que le diable combat ce qui fera leur force demain. Et à chaque fois que celui-là se découvre, il devient plus meilleur qu'avant. Et il fait déjà l'histoire. On a vendu Joseph pourquoi? Pourquoi on a vendu Joseph? Plusieurs raisons. La première raison, il était le bien-aimé de son père. La deuxième raison, c'était sa robe en multicolore. La troisième raison, c'était parce qu'il rêvait. Il avait des rêves qui étaient en train de promettre sur son avenir. Et la convoitise est entrée dans les cœurs des Éphraïens. J'aimerais vous dire, personne ne vous acclamera parce que vous réussissez. Il y a des gens qui ne seront jamais contents de ce que vous faites. Amen. Par exemple, remarquez tous les photos de la statue. Par contre, vous parlez de famille. Les hommes, vous sont enfants de fille. Mais ça fait quoi? Imaginez Dieu faire un maman chemin, il y a la maman sur la lettre à bouche. Tout ça pour te détruire davantage, pour que tu n'arrives plus à te faire confiance. Vous savez qu'il y a des gens qui sont ici, il n'a jamais eu la chance de connaître qu'il est aussi beau, il est belle. Tellement que les gens ne lui avaient jamais apprécié, et au point qu'il doute de lui-même. Et ça vous est aussi déjà arrivé? Vous doutez de vous-même. Je ne peux pas donner ma femme au garage. Encore un reste moi. Qui dit les familles. À quel mec? Pourquoi? Parce que tellement les gens ne doutent de lui. Les gens ne lui avaient jamais dit ou jeté des compliments sur sa personne. Amen. 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 Ce matin ici, j'ai regardé les statuts du prophète venant de ce. Amen. Et vraiment, on a commencé à parler, on a beaucoup parlé ce matin. On a beaucoup échangé. Et j'ai compris qu'à chaque fois que tu te découvres, tu n'as pas peur de certaines choses. Qu'à chaque fois que tu te découvres, tu chasses la peur. À chaque fois que tu te découvres, il y a des choses qui disparaissent dans ta vie. À chaque fois que tu découvres que je vais réussir, il y a des combats qui ne toucheront jamais. Il y a des choses qui ne seront jamais attachées à ma personnalité. Les faits de te découvrir, il y a des choses qui vont partir. Voilà pourquoi Dieu, dans sa connaissance, il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça veut justement dire que la connaissance ne soit pas loin de toi. Si tu veux être un bon chef, diriger les gens, réussir, faire des grandes choses, tu dois avoir la connaissance. Un roi sans la connaissance, il sera manipulé. C'est pourquoi la Bible déclare, tant que l'héritier est encore enfant, il ne se diffère pas de l'esclave. Ça veut dire qu'il n'a pas la connaissance de qui il est, de quoi il fera, de qui est dans son pouvoir. Aujourd'hui, il y a des démons qui te dirigent parce que tu ne te connais pas. Il y a des esprits qui te manipulent parce que tu n'as pas compris une décision. Oh my God. Oh my God. Il y a des choses qui bloquent encore parce que tu n'as pas encore décidé. Alors je crois ce soir, quelqu'un va décider. Quelqu'un dira jamais marre, jamais assez. Il y a des choses qui vont partir. Il y a des choses qui vont m'abandonner. Je dois créer de nouvelles relations. Des relations qui m'apporteront plus, qui changeront ma personne, qui changeront ma perspective, qui m'amèneront à réussir, qui m'amèneront à aller loin. Tu n'as que des amis qui te découragent. Tu n'as que des amis qui ne t'amènent jamais à te défier. Il y a des gens qui sont à côté de toi. Tu dis, je n'aime ce maintenant. Mais pour quelle raison? Tu as
le mariage, on peut décider. Hein? Je décide qui doit entrer dans ma vie et qui doit sortir. Je peux décider. Je peux. Alors dites à votre voisin, vous pouvez décider. Vous pouvez. N'importe quelle typologie d'ennemi. Et on dit, si tu connais bien ton ennemi, tu sauras comment le vaincre. Celui qui ne connaît pas son adversaire, il ne saura pas quoi faire. Voilà pourquoi à un moment, vous allez carrément comprendre à quoi Dieu vous a appelé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hosanna. Quelqu'un n'a pas? Hosanna. Quelqu'un me comprend très bien. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et même les gens qui cherchaient Jésus, je l'ai dit le dimanche, ils sont venus, ils ont demandé, nous cherchons Jésus. Il dit, je suis là, il tombe. Vous savez ce qu'il leur avait dit? Si mon Père ne vous a pas encore donné le pouvoir de les prendre, vous ne le ferez jamais. Donc vous parlez. Moi c'est pour l'eau, je vois que vous parlez. Mungu a décidé. Papa quoi la biche à maïcha. Mungu a décidé. Personne ne décidera sur qui je serai. Est-ce qu'on peut me donner la même bien? Amen. On peut me donner la même bien. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Pour le Seigneur, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut faire le faire pour le Seigneur? Hosanna. 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 Alors à chaque fois que l'homme décide, il est le résultat de ce qu'il a désiré être. Tu seras le résultat de ce que tu voudras. Comme c'est mon homme a décidé, je commence mon entreprise, tout est possible à ce que tu crois. Amen. Boutique d'habillement, et magasin, n'a pas patron, n'a engagé pas. Et son histoire change. J'ai connu des frères, par exemple, j'ai un instrument, et ma commission. Alors, chaque qui parle. Moi, c'est la nuit de l'anniversaire. Nous, on a tout offrir du suivi. C'est-à-dire, sa propre décision lui a apporté ce qu'il voulait. Décidez sur votre vie. Amen. Décidez. Amen. Décidez qui vous voulez être, qui vous voulez devenir. C'est très important. Je répète, c'est très, très important. Amen. Amen. Vous savez, un jour, je disais, Seigneur, j'en ai marre de vivre là où je suis. Seigneur, j'en ai marre de ceci. J'en ai marre de ceci. À chaque fois que je lui disais qu'il changeait la chose, il me donnait ce que je voulais. Maintenant là, je lui dis, Seigneur, j'en ai marre d'être locataire. Je dois être chez moi, quelque part. Et il me rassure encore, il me dit, fils, ce n'est pas pour longtemps. Décidez. 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 Boulot, j'ai appuyé de ces moyens. Ah, je peux choquer encore quelqu'un avec quelque chose ici. Je peux choquer quelqu'un. Amen. Amen. Oh là là. Amen. 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 C'est un verset qui m'a toujours édifié. J'aimerais le partager avec quelqu'un. Ça va le bénir. La Bible déclare dans Ésaïe 55, le verset 11. La Bible dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. C'est-à-dire quand la parole sort de la bouche de l'homme, ça peut exactement accomplir la mission à laquelle
cette parole a été libérée. Alors, on va pas donner la main. Amen. Et cet homme dit, cette parole ne sortira pas sans avoir exécuté ma mission. C'est-à-dire aujourd'hui, même pendant que je parle, il y a des gens qu'on est en train de libérer dans les malheurs. Il y a des gens qu'on est en train de délivrer. Il y a des gens sur qui on a chassé des démons il y a longtemps. Il y a des gens qui attendent tomber par l'onction, mais ne tomberont pas. Cette parole, c'est une puissance qui les libère de la captivité sorcellerie. Oh my God. Voilà pourquoi ce soir, il y a des gens que Dieu va libérer dans l'esprit. Dieu va libérer tous les démons, toutes mauvaises choses qui les avaient entourés et qui cherchaient à les maintenir dans l'esclavagisme. Il y a des gens qui ne seront jamais des esclaves à partir de ce soir. Amen. 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 Si vous allez dans Galates chapitre 6, le verset 17, la Bible déclare que personne ne me fasse du mal, car je porte sur moi les marques de Jésus. C'est-à-dire, dès lors que Jésus est entré dans ma vie, personne ne décidera de qui je serai, de qui je ferai, de quoi je ferai, de où je serai. Je prends ma décision. Et ce soir, ça sera ainsi. Amen. Ça sera ainsi. Amen. 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 Alors quand Dieu te serra la tête, ça dit Dieu veut te faire voir que tu n'es pas un peuple qui sera en bas. Tu n'es pas un peuple qu'on va conduire. Tu n'es pas un peuple, tu n'es pas une nation que n'importe qui décidera sur quoi tu seras. De quoi tu feras. Tu es une nation qui est libre de toutes les autres nations. Et j'aimerais te dire, même à partir de ce soir, Dieu peut décider sur toi. Et j'aime la parole de Dieu. La Bible déclare, lorsque Jésus nous a rachetés, il nous a dit, je fais de vous un royaume de sacrificateurs, dont la sacrificature est entrée dans notre chemin. Il s'est plus efforcé pour que les dons se manifestent, pour que Dieu soit au rendez-vous. Il y a des choses qu'on ne forcera pas. Les faits qu'on est dans la royauté, c'est devenu naturel. Voilà pourquoi ce soir, il y a des choses que tu ne forceras plus jamais. Ça deviendra naturel parce que tu es dans la royauté. Et la royauté de la sacrificature, l'onction de Jésus, coule encore dans l'église. L'onction de Jésus, coule encore sous cette génération. Le sang de Jésus est sous cette génération. Il est difficile que nous puissions fléchir devant eux parce que Jésus a fait de nous la tête. Nous sommes appelés à gouverner les nations. Ça c'est méthode. C'est quand il a des paroles très fortes de ton ennemi distraite. Que ton voisin vraiment distrait. Vraiment, il regarde à gauche et à droite. Il regarde qui doit dire amen et qui ne le doit pas. Amen. Amen. Oh my God. Alors quand tu seras la tête, je l'ai encore dit, c'est le leadership. Ça veut justement dire, c'est toi qui es un visionnaire. C'est toi qui dois avoir un esprit de créativité. C'est toi qui dois amener tout le monde à vivre la vie de Jésus. C'est toi qui dois être un exemple à suivre dans ton entourage. C'est toi qui dois impacter les autres d'une vie de la sorte de Dieu. C'est toi qui dois amener les autres à comprendre la loi de Dieu. C'est toi qui dois amener les autres à comprendre le vouloir de Dieu. Et à chaque fois que Dieu te fait leader, personne n'est censé te mettre à la queue. Tu demandes la tête. La Bible déclare, toute élévation vient de Dieu. C'est-à-dire, l'élévation ne vient pas de son. Et Dieu ne lève pas un individu pour sa honte. À chaque fois que Dieu élève quelqu'un, il le lève pour sa bénédiction. Et je vais te dire, Dieu ne te lève pas pour rien. Lorsque Dieu t'élève, il te donne le potentiel. Et le potentiel qu'il te donne, c'est pour te défendre même dans les mauvais jours. Quand il y aura les combats, quand il y aura les malheurs, quand il y aura la pression, tu sauras gérer la pression. La Bible déclare, Dieu s'est décidé de prendre Moïse. La Bible dit Moïse est venu. Pendant que Moïse est venu, Dieu lui a dit, je t'envoie en Égypte. En Égypte où je t'envoie, c'est pour délivrer mon peuple. On se t'envoie dans la mission de la délivrance.
n'importe où, il pouvait se défendre seul. D'ailleurs, j'aimerais vous expliquer quelque chose. Ça me vient à l'esprit. Je comprends que c'est aussi l'inspiration de Dieu. Qui a montré à Moïse le chemin vers les mendiants? Moïse était né où? En Égypte. Sa vie était où? Il a fait 40 ans en Égypte. Mais quel jour est-ce qu'il a connu le chemin pour arriver chez les mendiants? L'esprit du leadership peut amener dans l'esprit de l'homme l'esprit de créativité et la compréhension facile. Il y a des choses auxquelles les gens ne vous apprendront pas. Mais Dieu lui seul les mettra à votre disposition afin que vous gouvernez sur les nations. Vous me comprenez, non? Moïse n'avait pas peur. C'est la première des choses. La deuxième des choses, il avait un esprit de défendre les autres. Moïse ne visait plus ses intérêts. Il visait les intérêts des autres. Il est difficile que Dieu fasse de vous un berger si vous n'avez encore le regard sur vous-même. Il est difficile que Dieu vous élève si vous avez encore le regard sur vous-même. Les gens que Dieu élève, ils n'ont plus le regard sur eux-mêmes. Ils ont le regard sur les autres. Ils travaillent sur les autres. Et même quand Jésus est venu, est-ce qu'il est venu dans son intérêt? Il est venu dans l'intérêt de l'humanité. Les gens qui ont des visions sur les autres sont des personnes que Dieu utilise fortement. Dans mon esprit. Oh Jésus. Allez-y comme ça. Et vous allez comprendre qu'à chaque fois que vous voulez maintenant aider les autres, vous voulez que les autres s'épanouissent, Dieu vous donnera les moyens pour le faire. Or, ce moyen, c'est ça votre visibilité, c'est ça votre bénédiction, c'est ça la dominance. Parce que celui qui a le moyen, il a la dominance. Je vous avais dit, une nation est forte par la langue, par sa monnaie, par son armée. Ça dit quand Israël devait être fort, ça devait avoir une armée très forte. Leur monnaie, leur présent. Je vais te donner 3 choses ici. Leur langue. Vous allez voir que chaque nation a une langue. Et ça fait leur force, ça fait leur fierté. Et au Congo, nous avons combien de langues nationales? Combien de langues nationales? Oh my God. C'est vrai. Ne me décevez pas. 5. Qui a dit 5? C'est toi d'abord. Donne-moi les 5. Chiluba. Ouais. Kiswahili. Ok. Kikongo. Ok. Lingala. Ok. Mais les Français. Ça, c'est la langue officielle. 4 langues nationales. Et c'est une langue officielle. C'est ça. Oui. Mettez-vous. On va calmer. On va calmer ça. C'est ça. Je vais vous résultat. Amen. Amen. Et vous allez comprendre que toutes ces langues, ça fait la fierté de la République démocratique du Congo. Mais lorsqu'un Congolais, Amen, a honte de parler le Lingala en Europe, c'est-à-dire qu'il n'est pas fier de là où il est. Or, cette honte, c'est une honte pas sur lui-même, mais sur la nation. Voilà pourquoi il y a des gens, lorsqu'ils ne savent plus s'exprimer devant leur collègue de Dieu, ils ne veulent pas parler du Seigneur Jésus-Christ. C'est une façon d'avoir honte de lui. Et cette honte est sur tout le chrétien. C'est-à-dire, la honte qui vous couvre, c'est la honte qui couvre tout le chrétien. Et voilà pourquoi nous, on ne doit pas nous forcer de parler de Jésus. Partout nous sommes, on doit parler de Jésus sans crainte et sans peine. Parce que c'est notre devise. Amen. Je vais aller trop loin. Je vais venir en soi quelqu'un. Voilà pourquoi, lorsque Christ est venu dans notre vie, il a d'abord chassé la philosophie que les hommes ont inculquée dans notre tête. Cette philosophie de nous faire croire que dans le Seigneur nous ne serons que la queue, ne serons jamais la tête, ne ferons pas de grandes choses, nous serons toujours derrière les autres, nous serons des misérables. J'aimerais vous dire la vérité. Si un homme qui a enrichi le monde entier, c'est Jésus.
C'est un homme qui avait des potentiels, les potentiels qui ont eu à troubler même l'ordre public, c'est Jésus. Il a fait des miracles, même le pharisien s'est demandé, ce type de miracle, ça vient d'où? La Bible déclare, un jour Jésus-Christ est arrivé dans Matthieu chapitre 9. Dans Matthieu chapitre 9, la Bible déclare, oh là là, la Bible déclare, Jésus étant monté dans une barque et traversa la mer et il alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous des mauvaises pensées dans vos cœurs? C'est-à-dire, à chaque fois que vous vous exprimez, il y a des gens qui ne croient pas ce que vous dites. Et à chaque fois que vous vous confiez dans ce que les gens pensent sur vous, vous avez créé un esprit de négativité en vous. Et rien de bon ne demeurera en vous. Jésus-Christ savait que ces gens ne pensaient pas la bonne chose pour lui. C'est pour ça. Les gens sont avec moi. Jésus-Christ savait que ces gens-là ne parlaient pas en bien de lui. Ils parlaient en mal de lui. Mais Jésus-Christ ne devait pas se confier parce que ces gens ont parlé. La Bible déclare, et Jésus, connaissant leurs pensées, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Il pose la question. C'est une autre dimension de la connaissance que Dieu a donnée comme une arme aux chrétiens. Quelqu'un pense à mal de toi, mais tu as mesure de ressentir. Il y a des gens qui ont des ressentiments. C'est pas vrai? Quand on pense à mal de lui, il ressent. Quand quelqu'un parle à mal de lui, il ressent. Quand quelqu'un a de la haine pour lui, il ressent. Quand quelqu'un de l'approche, il comprend. Il ne veut pas m'approcher parce que la vie que j'ai ne lui permet pas de venir vers moi. C'est-à-dire c'est un homme qui vit par intérêt. Et Jésus avait aussi cet esprit. Il pouvait le sentir. Si vous allez plus loin, même pendant que Judas devait le livrer, la Bible dit que c'était toute une table. Je crois dans Matthieu chapitre 28. Je crois 28, 26. La Bible dit pendant qu'ils étaient à la table, il a dit, l'un de vous me livrera. Il a dit l'un de vous. Mais comment il savait que quelqu'un qui était dans son alentour, il allait le livrer? Dis à ton voisin, il y a des choses spirituellement, si tu les as, tu es protégé à longtemps. Oh ça là. Il pouvait les sentir. Qu'il y a des gens qui me veulent du mal. Mais c'est pour autant qu'il devait abandonner sa mission. C'est pour autant qu'il devait abandonner l'être à laquelle Dieu lui appelait. Si tu abandonnes quelque chose, parce que les gens parlent mal de toi, tu es encore au plus bas de l'échelle. Un homme véritable n'abandonne pas parce que les gens lui ont pas. Les gens ont exprimé un mal contre lui. Les gens veulent le détruire. Les gens ne l'encouragent pas. Les gens ne jettent pas des éloges sur sa personne. À chaque fois que l'homme, parce qu'on dira toujours de bonnes choses sur sa personne, il doutera de lui-même un jour. Mais un homme vrai, dans son vrai sens, il comprendra que bien que les autres m'acclameront, il y a ceux qui m'acclameront jamais. Il y a ceux qui ne seront jamais d'accord avec moi. Même Jésus le savait. Et il les a posé la question. Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Et la Bible déclare quoi? Car lequel est le plus aisé de dire tes péchés? C'est-à-dire, il corrige même ce qui est dans la pensée, ce qui n'a pas été exprimé. C'était dans le cœur de l'homme, mais il a corrigé. Osana. Bando tunase appelle à quoi passer ma salle. Il a fait kinya. Comment c'est venu à parce que souvent c'est pourquoi on allait à la moquer. Mais on a fait pas moquer. Ah ok, c'est bon, on peut partir. Mais ces gens-là commenceront à douter de qui tu es. Il y a même les autres qui diront qu'il a un esprit géant. Il sait gérer toute une situation. Il sait gérer la pression. Dis à ton voisin, ne demande pas la bénédiction à Dieu si tu ne sais pas gérer la pression. Ah, vous n'avez pas de voisin.
Si le voisin ne vous regarde pas, cherchez votre voisin. Hosanna. Et vous allez comprendre que pendant que Jésus-Christ les a dit ceci, l'abbé déclare, il dit tes péchés te sont pardonnés. Oui, plutôt ou dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et marche et va dans ta maison. Il s'éleva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Je vais revenir sur ça, j'avance un peu. Imaginez, maman, on vit, il y a un combat dans votre vie. Est-ce que c'est parce qu'on révèle le combat qu'on doit avoir peur, qu'on doit reculer, qu'on doit manifester la crainte? Mais quand on révèle le combat, ça doit nous donner la colère en réalité. Mais quand ça relève de la peur, ça veut justement dire on oublie qui nous sommes. Or, la Bible dit celui qui est en vous est plus fort que celui qui domine. On dit d'ailleurs il domine où? Dans le monde. Mais les quelques paroles qu'on libère, vous savez, j'appelle. Non, c'est un Jacques, Jachapolo, Olava. Mi s'engage, mi chiure. Mi mutoto, mi s'engage, mi chiure. Kama la kunyata, Maria, mi chiure. Avant de l'envoyer, mi chiure. Na chumvi yangu, atabataka. Mais vous bloquez notre dimension de bénédiction. Vous savez qu'il y a une autre façon de punir l'ennemi, c'est de lui donner. Quelqu'un qui passe à main de vous me venez avec une très belle robe. Vous lui donnez, vous dites, ça te fait du bien. Mais vous lui mettez dans quel état? Présent. Quelqu'un, vous savez quoi? Quelqu'un voulait m'empoisonner. On m'a même dit. Quelqu'un venait même confesser. Tel serviteur veut t'empoisonner. Amen. J'ai appelé la personne, j'ai dit, tu veux m'empoisonner? Oh, t'as dit, c'est faux. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Mais le lendemain, je lui donne mon micro, j'ai dit, prêche. Il était un serviteur. Il arrive ici, il n'a pas réussi à prêcher. Vous savez, une autre façon de punir l'ennemi, c'est de lui donner un fardeau. À chaque fois que vous faites du bien à votre ennemi, vous lui avez donné un fardeau. Et il ne saura pas supporter ce fardeau. Voilà pourquoi se méfier à l'ennemi, c'est de lui donner de l'orgueil. L'ennemi est fort là où vous êtes méfié de lui. Mais l'ennemi est moins fort dès lors que vous manifestez que des belles paroles, des bonnes choses envers votre ennemi. Il ne saura pas vous faire du mal. Est-ce qu'on peut me donner la main bien? On peut me donner la main très fort. Hosanna. C'est moi, ma mari, il m'a dit, tu vas chaque fois que tu m'as moué, l'ennemi va te regretter pour descendre. Et chaque fois, on a cette champou, la main, on a chaque mot, il a annulé la Bible absolument. Parce que les bonnes paroles, leur rôle, c'est annuler toutes les mauvaises paroles. À chaque fois que ton ennemi qui avait mal prononcé, il avait déclaré des mauvaises paroles sur toi. Et un jour, il arrive, il prononce des bonnes paroles, il a annulé les premières paroles qu'il a eu à libérer. Et ça n'aura pas son impact sur ta personne. En fait, je parlais de la peur. On peut donner la main, s'il vous plaît. Demande d'abord votre voisin, est-ce que tu es heureux? Pose-lui encore cette question. Amour, c'est est-ce que vous êtes heureux? Encore une fois. Le voisin dit quoi? Attendez qu'il vous répond. Est-ce que le voisin vous a répondu? Est-ce que le voisin vous a répondu? Qui est celui qui sent dans son cœur qu'il vit par la peur? Les gens refusent. Oh là là. Qui est celui qui sent qu'il vit par la peur? Merci maman. Il faut être sincère, merci ma soeur. Quelqu'un d'autre? Oh là là. Est-ce que ça vous est arrivé de vous révéler que celui qui est à côté de vous c'est un sorcier?
présent. Est-ce que vous êtes arrivé? Et qu'est-ce que vous avez pu manifester? La peur, la joie, le courage. Présent. Ah, j'attends que quelqu'un me réponde. J'attends que quelqu'un me réponde. Amen. Amen. Hosanna. Hosanna. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont beaucoup plus échoué leur destinée. Parce qu'en eux-mêmes, ils n'ont pas eu le temps de comprendre que l'ennemi est plus faible que eux. L'ennemi ne vient qu'avec des stratégies d'amener la peur, d'amener la terreur dans la vie de l'homme. Afin que l'homme n'arrive plus à s'exprimer exactement comme il devait s'exprimer. Or, dès lors que vous connaissez l'ennemi, vous devenez encore plus fort davantage. Et l'ennemi ne fera pas quoi que ce soit sur votre personnalité. Voilà pourquoi même l'homme de Jésus, lorsque les pharisiens parlaient, lorsque les scribes parlaient, ils ne pouvaient pas avoir peur parce qu'ils ont parlé. Il avait sa mission et il continuait sa mission. J'ai dit à une personne, continue ta mission, même si les gens parlent, même si on te critique, même si on te diminue. N'abandonne pas le Seigneur. Accroche-toi davantage parce qu'il a une mission avec toi. Les peurs ne réussiront pas. Les peurs n'iront jamais loin. Voilà pourquoi, lorsqu'il est venu vers Moïse, la Bible déclare, cet homme de Moïse n'avait pas peur. La Bible dit, Dieu lui a dit, va dans le camp des Égyptiens, va délivrer Israël. Or Pharaon, il avait déjà nourri Moïse. Moïse devait avoir la bassesse d'esprit et devait se complexer devant la personne qui lui avait donné la nourriture. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous a nourri qu'il est plus fort, qu'il a le monopole sur vous. C'est fort. Oh là là. Nous sommes plus que vainqueurs pour celui qui nous a aidés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aidés. Et ce soir, je dis à quelqu'un, ce n'est pas parce qu'on t'a donné un vêtement qu'on peut t'ensorceler. Ce n'est pas parce qu'on t'a donné quelque chose pour quelqu'un que tu connais, qui a des mauvaises intentions, qui peut faire quelque chose. Mais Jésus qu'on a, il est plus fort. Il a l'inventivité. Il a tout le pouvoir. Il nous a donné la capacité de dominer sur les ennemis. Et ce soir, je voudrais te dire, n'aie pas peur, enlève la peur et continue à foncer davantage. Il t'amènera à vivre la destinée la plus meilleure. Et ce que j'aime, la Bible déclare, pendant que cet homme de Moïse est arrivé chez Pharaon, qu'est-ce qu'il a constaté? Il a constaté qu'il devait déjà prendre le dessus sur Pharaon. Vous savez, en entrant à un endroit, Amen. En entrant à un endroit, j'ai un ennemi que vous connaissez bien. Si vous ne prenez pas le dessus, vous manifestez la peur, c'est un canal que vous ouvrez pour l'ennemi. Et il va s'assiéger sur vous. Il va vous dominer davantage. Voilà pourquoi quand Moïse entre, il dit, j'ai une mission, je viens libérer les enfants d'Israël de la captivité. Vous savez, cet homme de Pharaon comprenait que c'est un enfant. Il voulait le manipuler. Mais Moïse était focus sur sa mission. Je dis à une personne, le fait que Dieu te révèle les ennemis n'est pas un signe pour toi de t'affaiblir davantage. C'est un signe pour toi de te relever davantage et de battre le record davantage. La Bible déclare, Moïse n'a pas lâché. Et plus grave que ça, je vous avais dit, Dieu ne marche pas avec les peureux et Dieu ne marche pas avec les plaintifs. On m'avait donné la main bien. Vous savez, Dieu ne travaille pas avec les hommes qui sont agités. Imaginez la pression des enfants d'Israël sur Moïse. S'il était agité, il allait faire quoi? On l'a abandonné. Les gens dans le désert, les gens viennent dire à Moïse, Moïse, pourquoi tu nous as menés ici? Est-ce que en Égypte là, il n'y a pas de sépulcre pour qu'on puisse nous enterrer? Pendant qu'il disait la chose, mais Moïse, qu'est-ce qu'il a dit? Regardez ces Égyptiens. Vous ne les verrez. Deuxièmement, gardez silence. Et l'Éternel combattra pour vous. Ce n'est pas Dieu qui avait dit à Moïse de libérer ses paroles. Mais
ne pouvait pas dire n'importe quoi. Même dans la faiblesse. Oh, je dirais ça aussi. Un leader même dans la faiblesse, il ne te fera pas croire qu'il souffre. Il ne te fera pas croire que tout va très mal dans sa vie. Même quand tout va très mal, tu le vois joyeux, tu le vois courageux. Il y a des gens qui n'ont pas mangé, il y a des gens qui n'ont pas de vêtements. Mais chaque fois il sert le Seigneur. Il est courageux. Pourquoi? L'espérance engendre les grandes choses. Voilà pourquoi Moïse espérait en l'Éternel. La Bible déclare, comme il n'était pas peureux, il dit à ses enfants, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. C'est après que Dieu dit à Moïse, c'est quoi ces bruits que j'entends? D'abord à ton voisin ceci. Il y a des choses que tu attendras que Dieu dit, il ne le dira pas sans avoir entendu. Comment tu m'as dit, Mungu alizalisema, Mungu akifanya, mais Mungu et la chose si tu n'as pas commencé, il ne fera rien. Et ce soir, je dis à quelqu'un, c'est pourquoi je suis venu te libérer, je suis venu te parler en libérant cette parole sur toi, tel que je viens de le dire dans Proverbe chapitre 18, verset 21. Tel que je viens de le dire, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et la Bible déclare, quiconque aime à manger dans le fruit, ce soir prends une décision. Prends une décision. Est-ce que tu veux rester tel que tu es? Est-ce que tu veux monter les dimensions spirituelles? Est-ce que tu veux vivre la stabilité spirituelle? Est-ce que tu veux que ta vie soit si appréciée? Est-ce que tu veux réussir ta mission? Est-ce que tu veux le royaume des cieux? C'est une décision. Décide. Décide là où tu es. Tu as aussi le pouvoir de décider. Décide. Prends une décision. Vous savez quoi? Je l'ai dit l'autre fois, il y a des clavistes qui ont gagné leur vie seulement avec cet instrument. Est-ce que c'est pour autant que lui, il ne peut pas gagner aussi la vie? C'est question de décider. Vous savez, décider, c'est mettre du sérieux dans ce que vous faites. Mettre plus d'attention dans ce que vous faites. Hosanna. Hosanna. Vous savez, je donne cet exemple aussi dans le livre de Néhémie chapitre 4, le verset 4. La Bible dit, Néhémie chapitre 4, commençant le premier verset, Sambalaï Obidja, c'est son effet. Et qu'est-ce qu'il faisait? Ils étaient en train de décourager l'ennemi. Mais c'est pour autant que l'ennemi devait abandonner. Dis à ton voisin, l'homme de la vision n'abandonne pas. Amen. Mtu wa vision anaweza kutoka pale miacha ameacha mwende yale nafasi nyingine na vision ifuate. L'homme peut mourir mais la vision ne peut pas mourir. Voilà pourquoi un homme de la vision, c'est un homme à qui Dieu a donné le potentiel de s'imposer à n'importe quel endroit, à n'importe quel lieu. Et d'ailleurs, la Bible déclare pendant que Néhémie a écouté les paroles qu'on proférait sur lui, qu'est-ce qu'il a dit au Seigneur? Écoute ce que les ennemis disent. Fais retomber leurs insultes sur leur tête. Mangaribi a décidé, maman. Décidez. Quand la Bible dit tu seras ta tête, c'est une décision. Quand je l'ai dit le dimanche, je l'ai dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, tu seras la tête. À une condition. Celui qui n'obéit pas à la voix de l'Éternel, même quand il prie dans ta prière, Seigneur, que je sois la tête, il ne le sera jamais. C'est conditionnel. Et quand vous réussissez à respecter ou à obéir, à observer le commandement de Dieu, cette même connaissance fait de vous un homme rare, même dans la nature. Pendant que vous serez en train de parler sous la loi de Dieu, vous savez que la vérité blesse. Elle est trop dure, mais la vérité détruit. Mais elle reste la vérité. Ce n'est pas pour autant que les gens pourront changer cette vérité. Vous savez que Jésus est mort, c'est vrai? C'est vrai. Même quand les autres pourront refuser, oh, il n'est pas mort. Oh, les quitteurs, on a dit ce qu'ils disent. Mais la vérité reste de Dieu. Autant qu'ils refusent, qu'autant qu'un jour, ils seront d'accord avec ça. Amen. Amen. Et la mandaribi à Dieu, je prie à Dieu de chasser la peur en toi. Amen. Je prie à Dieu d'enlever le doute en toi. Amen. Je prie à Dieu de chasser ce qui t'empêche de commencer quelque chose, ce qui t'empêche de relever la tête. Que ça va très loin de toi.
fait ça, il a fait autre chose. Plus grave, Moïse devait se décourager. C'est vrai que ce n'est pas facile. On a un ennemi, on a tolesha nyoka, il y a tolesha banyoka bangu. Kama kumuntu, na kumuntu, takuta mpungu na se, ibi bintu tunanza, mitashinda wawenda nani. Amina. Pour la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, change tout. La Bible dit, nous on a mis Moïse, Baba ton Pikachu, poussière yo qui t'a envoyé. Moïse a Pikachu, il a dit au Kabancha. Balaïka ba magicien va produire Bancha. Tu sais ce qu'ils ont répondu? Ils ont dit ça c'est les doigts de Dieu. Amen. Donc Bancha on a besoin de micro l'amour. J'aimerais vous dire une chose. De fois nous croyons que même les ennemis qui terrassent notre entourage, ce n'est que les diables qui les ont envoyés. Dieu aussi a son armée. Il peut aussi envoyer son armée pour terrasser toute une population. Allez dans le livre de Joël, Joël chapitre 2. La Bible de classe aussi. Dieu dit, je remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les Gaza, les Asie, ma grande armée. Amen. Amen. Ma grande armée. Quand Dieu dit ma grande armée, est-ce que c'est les diables qui ont envoyé cette armée? C'est Dieu qui a envoyé cette armée. La étudiesse des peuples de Dieu a même Dieu envoyé une armée pour tout enlever, afin de les ramener vers lui. Voilà pourquoi si vous allez même dans Agé chapitre 1, le verset 9, la Bible dit, vous allez dans ma maison, vous prenez soin de votre maison, vous ne prenez pas soin de ma maison. Et sur base de ça, vous mangerez, vous ne serez jamais rassasiés. Vous allez vous vêtir, mais ça ne fera absolument. Parce que dans tes projets, il n'y a pas Dieu. Dans ce que tu fais, il n'y a pas. Tu n'as que tes propres projets. Dieu n'a pas de projets dans tes projets. Et à chaque fois que tu le fais ainsi, Dieu vient ravir quelque chose en toi pour te ramener à la raison. Et quand tu reviens à la raison, Dieu ouvre cette porte de bénédiction. C'est ça qui dit, j'ai remplacé les années qu'ont dévoré les sauterelles, les Gazam et les Asies, ma grande armée que j'avais envoyée vers Israël. Ce soir, on prend une décision. Et la décision que tu dois prendre, il y a des gens qui doivent quitter le monde. Ils doivent tout abandonner. Ils doivent aller vers Jésus-Christ. Ils doivent prendre cette décision. Mais il y a des gens aussi qui doivent chasser la peur, le doute en eux. C'est une façon d'être délivré. Amen. Amen. Alors, en prenant cette décision, vous verrez que certaines choses ne resteront plus jamais bloquées. Ça va s'ouvrir. Ça ira très loin. Amen. Et la détermination. Il n'y a pas une décision sans la détermination. Toute décision que l'homme arrive à prendre sans une. Amen. Ça lui amènera nulle part. Voilà pourquoi, lorsque Daniel, on cherchait à lui faire du mal, est-ce qu'il a abandonné? Mais lui, il a pris le courage. Il est monté dans la chambre de David. Il priait 3 fois. Pendant qu'il priait 3 fois, c'est que j'aime. La Bible dit, on voulait le mettre dans la fosse au lion. Est-ce qu'il a refusé? Il était sûr de son Dieu. Voilà pourquoi, lorsque vous êtes déterminé et en vous, il n'y a pas de peur, quel que soit où on vous amènera, vous croirez que Dieu s'élèvera. Et il me fera toujours du bien. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je vais dire, acha boca, tosha boca. Chasse la peur. Dis le Seigneur est avec toi. Il t'amènera quelque part. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. J'aimerais que chacun d'entre nous incline sa tête. J'aimerais que tu dises, Seigneur, en moi il y a la peur. La peur m'empêche d'aller trop loin. La peur m'empêche de faire